Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais interviewer mon père sur sa relation avec Lina et notamment sur le fait qu'ils aient perdu une de tes œuvres qui s'appelle Image Mémoire. Donc je voulais qu'on en parle ensemble et qu'on enregistre pour que tu puisses expliquer voilà ce qui s'est passé et que les gens sachent un petit peu par rapport à ça, ben, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà mon papa. Oui, alors, cette, euh, cette ascension était tout à fait pour moi importante car elle était, je pense, la première au monde de participation par Internet. Et elle a d'ailleurs été exposée au ministère de la Culture, puis ensuite à Sao Paulo pour ma rétrospective au Art de la ville. Image Voilà. mémoire, on est d'accord que c'était l'œuvre où il y avait comme une banque de données d'images et on mettait un mot dans la recherche et ça ressortait plein d'images en rapport avec ce mot. C'était ça, image Oui, mémoire. c'était une des premières œuvres de participation et elle le permettait en mettant un mot, par exemple, on mettait le mot chapeau et il sortait 54 chapeaux encadrés dans une forme graphique. Un Et petit si peu on, comme Google Images aujourd'hui. Google Images aujourd'hui, tu mets dans la recherche un mot et il te ressort plein d'images qui ressemblent à ce mot et qui représentent et qui définissent ce mot. Ça ressemblait à exact- ça en fait à l'époque. exactement, mais elles étaient encadrées graphiquement, les 54 images, dans une structure et ensuite, en dessous, on pouvait exprimer ce que l'on pensait de l'image qu'on avait faite. Et Et c'est exposé à Paris à un moment donné, il me oui, semble. elle a été exposée pendant un mois au ministère de la Culture en 2004, je pense. Et ensuite, elle a été exposée pour ma rétrospective à Sao Paulo en 2006, je pense. D'accord. Voilà. Oui, c'est ça, je vois là, j'ai fait une recherche. Donc, première installation, image mémoire, le 21 mars au 15 avril 2005, au Oui, voilà, 182 rue Saint-Honoré à Paris. voilà, c'est ça. Et il y a eu des articles qui sont sortis. Et donc, pour que Voilà. les gens y comprennent bien, ce site-là, il était accessible pour tout le monde avec un URL et les gens pouvaient, depuis chez eux, s'ils avaient un ordinateur, une connexion Internet, ils pouvaient eux aussi l'utiliser et participer. Tu dis que c'est une œuvre participative, comment les gens participaient? Eh bien, participer en se connectant et en mettant le mot qu'ils voulaient voir apparaître sur leur écran. Est-ce que c'est vraiment participatif? Ça, c'est plus qu'ils utilisaient l'outil, mais ils participaient pas réellement aussi. Ils participaient après en exprimant, il y avait une possibilité pour lui, pour la personne qui appelait, de dire qu'est-ce qu'il pensait de cette œuvre et qu'est-ce qu'il pensait de l'œuvre du chapeau, s'ils avaient mis chapeau. Au montage, je mettrai une image là, à ce moment-là, d'image mémoire pour que les gens ils puissent voir à quoi ressemblait Oui, l'installation là à Paris. Moi, je me rappelle, il y avait différents ordinateurs, plusieurs postes pour que les gens ils puissent faire leurs oui, recherches. parce qu'elle était à la fois en ligne et elle était aussi physique. Et tu peux retrouver cette image où on la voit dans le ministère de la Culture. Ouais, je vais la retrouver, je la mettrai au montage. Ok. Voilà. Et donc Oui, mais cette œuvre, oui, alors vas-y. elle était, chose importante, conformément à l'accord que j'avais pris avec l'INA, à partir d'un don que je leur avais fait, c'est eux qui en avaient la garde. Et elle se trouvait donc sur un serveur de l'INA. Et quand on faisait l'URL de ce serveur, on tombait sur mon œuvre. Donc c'est eux qui étaient chargés d'héberger cette œuvre-là. Voilà. Et il y avait Et un un contrat, jour, quelque chose? Comment ça s'est fait pour... comment ça s'est fait? Ben, c'est un accord que j'avais avec eux. Donc il y a eu un contrat où tout était Non, écrit. non, il n'y a pas eu. Tu sais, les choses à l'époque, elles se faisaient. Bon, il y a eu un contrat comme quoi ils devaient. Ils étaient responsables
de l'hébergement des œuvres que je leur donnais. Et Un ce contrat contrat-là, global pour toutes tes œuvres. voilà. C'est fou ça, qu'il n'y ait pas quand même, enfin, ça me paraît fou avec du recul. Aujourd'hui, ça me paraît fou qu'il n'y ait pas eu un, tu vois, un accord, un contrat, un truc, parce que c'est important Pour, ça, justement. pour cette œuvre, il n'y a pas un contrat spécifique. Et d'ailleurs, pour toutes les œuvres que j'ai données, ils ont plus de 200 vidéos à moi. C'était un contrat global et dont cette œuvre-là, la dernière, faisait partie. Ok. Et ils l'ont perdu? Et un jour, moi-même, j'ai voulu aller voir mon œuvre. Et donc, j'arrive et l'information me dit qu'il y avait des ennuis techniques qui seraient très bientôt réparés et que cette œuvre était pour l'instant inaccessible. Bon, j'ai attendu quelques temps, j'ai recommencé et c'était toujours inaccessible. Et ça a été toujours inaccessible Jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. aujourd'hui. Donc cette œuvre, Alors, elle est perdue alors. elle a été perdue. Mais moi, j'ai d'abord fait des démarches auprès des responsables de l'informatique de l'INA en leur demandant qu'est-ce qui arrivait. Et ils ne m'ont pas répondu. Et je me suis adressé donc au président de l'INA, ce dénommé X, qui a été maintenant euh, expulsé de l'INA pour des raisons que je ne dirai pas ici, et qui s'est refusé à me répondre. Et Alors, moi, j'ai eu en 2000, euh, l'INA a fait un colloque à la BNF où il y avait une centaine d'experts et moi, je n'étais pas invité, je m'y suis rendu, je me suis saisi du micro. Alors, on peut retrouver cette vidéo et j'ai expliqué aux experts que l'INA m'avait perdu cette œuvre. Et moi, je m'en rappelle parce que j'étais venu avec toi, je devais avoir peut-être 16 ans ou 17 ans. Et j'étais venu Oui, avec toi et c'est moi qui ai dû filmer cette vidéo sûrement vu qu'on y était tous voilà. les deux. Ça me fait penser, tu sais, à Ancerville, à côté de la cuisine, là, il y a une poubelle où il y a écrit Oui, l'œuvre perdue de Lausanne ou quelque chose comme oui, ça. oui, ça c'est une autre œuvre qui m'a été perdue par le musée cantonal des Beaux-Arts. C'était une œuvre que j'avais faite avec le journal de Lausanne, qui était un espace média, et j'avais affiché toutes les réponses sur les murs. Et moi, je suis parti parce que j'allais pas rester un mois à Lausanne. Et quand l'exposition a été terminée, les gardiens et les gens de service ont dit ça, c'est des morceaux de papier, ça n'a aucune valeur, et ils ont jeté ça à la poubelle. Et j'ai engagé à ce moment-là une action pour être au moins euh, euh, indemnisé. Ils n'ont pas voulu. Et j'ai eu un procès qui a duré plus de 2 ans avec le directeur de l'État de Vaud, parce que la directrice du musée qui avait changé, et c'était donc l'État qui était responsable. Tu Bon, communiques pas trop, je trouve, sur cette histoire-là parce que pourtant, je sais que tu as fait plein de choses par rapport à ça. T'as fait tu as envoyé des lettres à l'armée. T'as fait tout. D'ailleurs, à Ancerville, on a toutes ah ces. oui, oui, c'était une grande action. Absolument, c'était une longue action. Et j'ai fait même un livre, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle L'œuf perdu. Et parce que j'ai eu le temps de faire, oui, c'est-à-dire que j'ai envoyé une lettre à différentes institutions lausannoises, aux pompes funèbres, à la mairie, aux militaires, en leur demandant de rechercher avec moi cette œuvre qu'on avait perdue dans les sous-sols du musée. Et ils m'ont tous répondu, comme de bons Suisses, d'une façon très régulière. Et même le général en chef de la police avait dit, Monsieur, nous n'avons pas à faire des recherches pour un particulier, nous sommes un organisme public, etc., etc. Alors, toutes ces lettres-là ont fait l'objet, il y en a une cinquantaine, de, de ce livre, qui a été d'ailleurs préfacé par Harald Zeman, qui était quelqu'un de très important, qui est mort
et qui était quelqu'un de très important au point de vue mondial à l'époque. Il y a une malle à Ancerville dans la salle du Trésor là, où il y a toutes ces lettres là. Oui, c'est Il y ça, avait parce quoi que comme lettre? Donc, tu as envoyé une lettre à l'armée, à la police, t'as envoyé. Tu te rappelles un petit peu? oui, au directeur des autoroutes. Moi, Euh, je me rappelle que euh, quand j'ai découvert ça, j'ai beaucoup rigolé parce qu'elles sont très au- au- marrantes. J'avais adressé aussi une lettre au directeur des pompes funèbres de la ville de Lausanne, et en les sollicitant par rapport à leurs propres activités. Et tu communiques pas trop sur cette œuvre-là, alors que pourtant, elle est. Mais j'ai tellement de choses à communiquer, mon fils. C'est vrai, c'est vrai, c'est J'ai vrai. fait trop de choses et je ne peux pas communiquer sur tout. Je communique actuellement sur mes dernières euh, avancées avec mon œuvre que j'ai faite avec un On public va en parler particulier. à la fin. On prendra une minute à la fin pour expliquer sur quoi tu communiques en ce moment et qu'est-ce qui est important en ce moment. J'ai une D'accord, autre d'accord. question là. Donc là, ça fait déjà deux œuvres perdues. Est-ce qu'il y en a d'autres? Attends, laisse-moi réfléchir. Il ne me vient pas à l'idée, mais il y en a certainement qui ont été perdus ou qui ont été perdus parce que il y a aucun. Oui, elles ont été perdues par la faute de personnes, parce que Internet a évolué depuis. Il y a des Certains possibilités qui liens, ont certains sites disparu. internet, peut-être. Oui, elles ont disparu parce que je ne me souviens plus des logiciels qui ont disparu et elles n'étaient plus adaptées Ah parce oui. qu'il aurait fallu les adapter. Et comme moi, je n'avais pas des moyens financiers, je n'ai pas Il y pu a, faire. il y en a une qui me vient en tête, c'était l'œuvre au bout du monde, là, en bas de l'Argentine, là, Ushuaia. Ah oui, c'était euh, la sentinelle du bout du monde, elle s'appelait. Et celle-là a été perdue aussi. C'était une installation que j'ai faite. Il y avait un phare désaffecté. Et dans ce phare, j'ai installé une radio qui lançait des appels pour l'écologie dans le monde. Physiquement, tu étais allé là-bas installer la radio? Oui, oui, oui. Donc, tu as J'ai beaucoup voyagé voyagé, jusque... mon fils. Et c'était quand ça? Ah, écoute, les dates, j'ai tellement fait de choses encore. Et puis, Je tu sais, trouverai après, ma je mémoire trouverai. avec l'âge, Je le rajouterai au montage après. Ouais, parce oui. que ça, je me rappelle, j'étais petit. Donc, ouais, tu as voyagé jusque là-bas, au bout du monde, vraiment, là, Ah, dans j'ai le sud. voyagé jusqu'au cercle arctique avec du temps de l'URSS. J'ai voyagé aux Indes. J'ai voyagé en Europe beaucoup aussi, et bien sûr aux États-Unis, au Canada. J'ai fait beaucoup de Et choses donc, au Brésil. cette œuvre-là, elle était en ligne sur un site internet? Oui, oui, elle était en ligne sur un site internet, on pouvait avoir accès et la visiter. Elle a été faite par un développeur parce que moi, j'ai eu affaire à des développeurs parce que, au point de vue technique, tu sais, je ne m'y connais pas particulièrement. Donc, Euh, et après, avec le temps, personne s'en est occupé et les sites voilà, ont été perdus. oui, voilà. Ok. Est-ce que tu as en mémoire, donc là, je me suis rappelé de celle-là, la sentinelle, comment ça s'appelle la sentinelle? Tu vois, je ne me rappelle même pas. La sentinelle du bout du monde. La sentinelle du bout du monde. Est-ce que tu as en mémoire une autre œuvre que tu aurais perdue comme ça, anecdotique? Non, Non. ça ne me revient pas. Ok. Bon, on peut parler. Je sais qu'en ce moment, bah là aujourd'hui, j'ai envoyé la newsletter là qui fait la promotion de ton livre coécrit avec l'IA, avec ChatGPT. Donc je sais que c'est ça là sur quoi tu communiques en ce moment. Est-ce que tu veux dire un mot sur ça, en parler? Ben oui, c'est la première œuvre au monde auquel ChatGPT participe, non plus comme un simple assistant, mais comme co-auteur et signe ce livre avec moi. Alors, ce livre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a euh, différentes actions très emblématiques que j'ai faites, mais entre chaque action,
il y a des propos que j'échange avec l'IA ChatGPT. Ok, et ce livre, il est disponible sur ton site internet en libre accès. Voilà, Les gens, ils peuvent y avoir accès. en français et en anglais. Tu cherches encore un éditeur ou pas? Non, je suis devenu mon propre éditeur en ligne, et ce qui prouve qu'on n'a pas besoin des éditeurs commerciaux. J'ai cherché un éditeur français, il n'y en a aucun qui a répondu, et même les, je suis occulté par la plupart des institutions et des Français, même France Culture m'occulte, et je mène actuellement une lutte contre eux sur Internet. Pourquoi? Parce que mon activité critique où j'attaque les institutions leur déplaît, donc ils ont décidé de m'ignorer d'une façon abusive. Voilà. Et moi, je ne me laisse pas faire, je ne me laisserai jamais faire, et jusqu'à mon dernier souffle, je les attaque. Est-ce que tu veux parler du fait que tu as eu un contact avec le directeur du MoMA? C'est tout récent, ça. C'est hier, dans la nuit que j'ai reçu, oui. Il s'appelle, je ne donne pas son nom, c'est le nouveau directeur du MoMA. J'étais en contact avec lui il y a une dizaine d'années, quand j'avais passé 3 mois à New York, et j'avais fait d'ailleurs de performances sauvages. Et comme c'était un Suisse et qu'il parlait français très bien et que moi je ne connais pas un mot d'anglais, j'avais échangé des mails avec lui. Il était très sympa avec moi et j'ai repris contact avec lui pour lui signaler ce livre. Et il vient de me répondre et je vais diffuser sa réponse d'ailleurs sur les réseaux sociaux très prochainement. Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette vidéo? Non, je rajouterai en m'adressant à tous ceux qui verront cette vidéo, en leur disant que le monde change avec les intelligences artificielles, qu'on n'aura plus besoin de critiques, on n'aura plus besoin d'institutions, et les artistes seront tout à fait libres et indépendants pour dire la vérité, la vérité, la vérité. Eh ben parfait. Et moi, je dirais que pour tous ceux qui veulent te suivre, eh ben, ils peuvent te suivre sur Facebook, sur Instagram, sur tes réseaux sociaux, là où tu postes quasiment quotidiennement tes actualités. À 92 ans, tu postes encore tous les jours sur LinkedIn aussi, où tu es très actif. Donc voilà, les gens, ils te Et cherchent. sur, et sur X aussi, hein, Sur sur X, Twitter sur aussi, Facebook, sur Twitter et, partout. et et sur Instagram avec ton aide. Voilà, donc les gens ils peuvent te suivre ici pour suivre aussi l'actualité et te parler, même t'envoyer des messages, etc. Et ils peuvent s'abonner aussi sur YouTube pour être au courant des prochaines vidéos qu'on va faire. Nous, on va faire des vidéos comme celle-là où on parle de ton parcours, de tes œuvres, des anecdotes, pour savoir un petit peu bah, comment ça s'est passé et pour capturer ces moments-là. Et on va en faire d'autres comme ça. Donc pour ceux que ça intéresse, ils peuvent s'abonner et ils peuvent mettre un commentaire pour dire s'ils ont envie qu'on parle d'un sujet, on pourra potentiellement en parler. Voilà, Et merci mon fils et au revoir à vous tous. Au revoir. avec Au plaisir. revoir. Au revoir.